Invité du 19-20, François Hollande, le premier secrétaire du PS et surtout le tête de liste victorieux d'hier soir. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, je vais vous demander une première réaction concernant la droite. Est-ce que vous vous attendiez à la démission de Nicolas Sarkozy en ce qui concerne la tête du RPR? Je ne suis pas le meilleur spécialiste pour en juger, mais lorsqu'il y a une défaite, généralement, le principal responsable du parti ou le candidat en tire les leçons. Nicolas Sarkozy l'a fait, non sans dignité. Mais est-ce qu'il est le seul responsable de la situation? Je ne crois pas. Je crois que ce mouvement politique est affecté depuis plusieurs années par un manque de ligne claire, même s'il est le parti du président, parce qu'il est peut-être le parti du président, il est affecté par une crise qui n'est pas simplement une crise de personnes. Et je crois que si Jacques Chirac s'occupe encore du RPR, il doit être très inquiet aujourd'hui. Alors, on va parler de la gauche maintenant. On l'a vu dès hier, la gauche plurielle s'est un peu rééquilibrée, notamment avec le très bon score des Verts. Est-ce que vous avez été choqué par les propos de Daniel Cohn-Bendit qui semblait, dès hier soir, vouloir tirer les dividendes de ce succès? On le connaît, Daniel Cohn-Bendit, il est plutôt libre dans son propos, mais en même temps, il ne faut pas qu'il soit contradictoire. Tout au long de la campagne, il nous a dit qu'il voulait parler de l'Europe, et il en a parlé, et plutôt heureusement. Et puis, dès le lendemain, voire même dès le soir même du résultat, il nous disait finalement, il faut aussi qu'on parle de la place des Verts dans la majorité, voire même au gouvernement. Et je crois que là, il y a un détournement de sens. Une élection européenne, c'est fait pour élire des députés européens au Parlement de Strasbourg. C'est pas fait pour recomposer un gouvernement. Ça, c'est les élections législatives qui donne ce résultat et cette conséquence. Ça veut dire clairement que pour l'Europe, vous voulez bien discuter avec Daniel Cohn-Bendit. Pour la France, c'est Dominique Voynet. C'est Dominique Voynet, puisqu'elle est responsable de son mouvement, elle est au gouvernement, c'est normal que ce soit elle. Ou alors il faut nous dire si ils ont changé, mais je ne crois pas, de leader politique chez les Verts. Alors une question qui vous concerne, vous personnellement, est-ce que vous allez siéger, vous, au Parlement européen et combien de temps? Alors j'ai dit que je siégerais au Parlement européen, donc je vais le faire. Oui, mais est-ce que vous allez siéger jusqu'au bout de votre mandat? Parce que vous avez le droit de siéger et de réfléchir. Ça, la vie est longue, mais je siégerai autant qu'il sera nécessaire. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais, il peut y avoir d'autres élections, et mon rôle de premier secrétaire, c'est de répondre à toutes les sollicitations qui peuvent se produire. Mais pour l'instant, j'ai décidé de siéger et de défendre les dossiers qui nous tiennent à cœur. Je croyais le faire d'ailleurs dans un meilleur contexte, je dois l'avouer, parce que si nous avons gagné en France, et j'en suis heureux, la gauche plurielle a progressé, on creuse l'écart par rapport à la droite. En revanche, je suis obligé de faire ce constat, ça a été plus difficile dans le reste de l'Europe. Ça a été médiocre en Allemagne, ça a été mauvais en Angleterre, alors même que Tony Blair et Gerhard Schröder nous disaient avant les élections ce qu'il fallait faire. Vous êtes en train de nous dire que c'est la revanche de Jospin? Non, je ne dis pas ça, parce que j'aurais préféré qu'il remporte un succès. Ça nous aurait facilité la tâche au Parlement européen pour défendre notamment les questions sociales et le pacte européen pour l'emploi. Mais je crois qu'il faut bien comprendre que le mouvement socialiste européen ne peut progresser que s'il incarne le changement et une cohésion sociale qui a quand même été très défaillante ces dernières années en Europe. La meilleure preuve, c'est quand même qu'on a beaucoup d'abstention, pas simplement en France, partout en Europe. Et ce symptôme doit mettre les socialistes européens vraiment à la tâche au Parlement de Strasbourg. François Hollande, merci d'avoir accepté l'invitation du 19-20.